Dernière émission de l'année, on va fêter ça avec une petite boisson avec des bulles. Non, allez, ça sera pour demain soir. On va pas commencer avant l'heure, mais tout ça pour vous dire que demain nous serons là sur notre 31, évidemment, pour fêter cette nouvelle année avec vous. J'ai déjà reçu des mails me demandant si nous serons présents et en direct. Bien sûr que nous serons là. Il y a Françoise de Lille qui me dit ça me met du baume au cœur de savoir que vous serez avec nous la nuit du réveillon. Il y a Walter qui me dit il est peut-être soignant et il me dit que dans son métier il voit beaucoup de personnes qui sont seules et donc il pense à elles et particulièrement au moment de ces fêtes. Donc si vous n'avez encore rien prévu pour cette soirée du 31, sachez que nous serons avec vous. Je vois déjà Sergio qui a envoyé un petit message au 7 21 21 pour dire qu'il sera là demain. Il me dit je ne sais pas encore si j'appellerai. Sergio, on compte sur vous, pas de soirée du réveillon sans Sergio à l'antenne, sinon c'est pas un réveillon réussi. Donc on espère entendre votre voix, mon cher Sergio. Coco envoie un petit message en me disant j'envoie plein de bisous à Fifi qui est vraiment charmant. Elle a vu Fifi sur la vidéo des 10 ans. Pourquoi pas appeler demain, ma chère Coco? Et comme ça, on aura le plaisir également de vous entendre. Mais pour l'heure, nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures de libre antenne, d'échange, 2 heures pour se parler en toute liberté, pour échanger, s'entraider. C'est maintenant, en appelant le 39 21, où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Quentin, sous l'œil expert de Philippe Chartier, qui réalise cette émission. Et pour nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions, vous pouvez nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr ou vos textos au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Alors justement, Jarod a envoyé un petit courriel pour conseiller une lecture à Marie qui a démarré l'émission hier, et Marie qui parlait de sa rupture sentimentale qui était un peu compliquée à vivre pour elle. Jarod lui conseillait le livre du docteur Gérard Apfeldorfer qui s'intitule Les relations durables, amoureuses, amicales et professionnelles. Bon, il n'a pas cité les éditions, mais je pense que vous devriez les retrouver facilement. Apfeldorfer, ça s'écrit Apfeldorfer. Voilà, merci à vous, Jarod, de ce conseil de lecture. Je voulais également faire un petit clin d'œil amical Alors, c'est signé ce mail l'étrangère, et pour cause, parce que cette auditrice habite au Vietnam. Elle est coincée, me dit-elle, depuis le début de la semaine à Saigon pour régler des imbroglios administratifs où il fait une chaleur suffocante. Elle me dit, je suis seule, il y a aussi la pollution, le bruit, la foule, une seule échappatoire le soir, ma chambre d'hôtel, climatisée, les fenêtres bien closes, un bouquin et votre émission. Même si je vous écoute en podcast depuis des mois, pour la première fois, j'ai voulu intervenir par mail sur le sujet vivre avec un séducteur, mais ça ne passait pas. Et là, elle me dit... Je crois enfin que mon mail est arrivé à passer. Oui, je l'ai entre les mains depuis Saigon. Votre mail est bien arrivé. Donc, si vous avez envie d'intervenir, il n'y a pas de souci. Simplement, c'est vrai que vous n'arriverez pas à composer le 3921 parce que depuis l'étranger, vous ne pouvez pas nous joindre. En revanche, si vous voulez participer à l'émission depuis l'étranger, vous mettez bien votre numéro de téléphone dans la rubrique objet et nous vous rappellerons. Allez, on va tout de suite accueillir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Tout Bonsoir. d'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de vos émissions
et remercier également tous les auditeurs qui osent témoigner dans votre émission et qui nous permettent souvent de relativiser nos petits tracas. Ça fait un bien fou d'écouter finalement les témoignages des autres. On s'oublie un peu soi et c'est vrai que c'est une très bonne thérapie que d'écouter les récits des autres. Oui, c'est vrai, Voilà. ça aide, on se retrouve, on se reconnaît, on apprend aussi des choses à travers les histoires des autres. Voilà, exactement. Donc c'est un peu impressionnant de se retrouver à l'antenne avec vous. Je vais essayer d'être assez clair. Donc j'imagine que vous avez une petite fiche Oui, oui, qui oui. résume un petit peu. Oui, oui, vous souhaiteriez faire votre coming out, comme on dit, Voilà, à vos parents, voilà, c'est-à-dire leur annoncer votre homosexualité. exactement. Donc c'est vrai Mhm. que ça fait plusieurs années. Enfin, j'ai toujours vécu chez eux. Je vis à l'heure actuelle encore chez mes parents. J'ai eu un parcours assez tumultueux. Enfin, j'ai fait des études. Je suis parti à la fac. Ensuite, j'ai fait une autre formation que j'ai arrêtée entre-temps. Ensuite, j'ai fait quelques petits boulots. Donc, j'ai jamais vraiment eu de situation fixe qui m'aurait permis de partir de chez eux. Donc, c'est vrai que je suis encore chez eux. Donc, j'ai finalement encore, malgré mon âge, enfin, j'ai 26 ans, j'ai encore plus ou moins des comptes à leur rendre sur ce que je fais et enfin, qui je fréquente, enfin, un minimum. Euh, et donc là, si vous voulez, l'élément déclencheur, enfin, ça fait des années que je pense à faire ce coming out. Je pense qu'ils ont des doutes, mais là, Mm. l'élément déclencheur, ça a été la rencontre, une Mm. rencontre il y a peu de temps, 3 semaines, Oui. et ça a été un véritable coup de foudre. C'est la première Mm. fois que je ressens une sensation euh, comme ça, vraiment un Oui. coup de foudre qui est réciproque en plus. Bon, Donc c'est vrai que je ça suis amené. c'est formidable ça. Voilà, très Mm. très bien. C'est la première fois que je ressens quelque chose comme ça. J'ai jamais eu vraiment de relation durable, jamais. C'est même on va dire mon premier début de vraie relation. Voilà. Donc c'est vrai que ça accélère un petit peu les choses. J'aurais envie déjà de faire partager ce bonheur à mes parents qui m'ont vu toujours plus ou moins seul, voilà, donc ça serait d'une part pour leur faire partager ce bonheur, et d'autre part, c'est vrai que je ressens par moments une certaine culpabilité lorsque je vais le voir. On se voit quand même assez souvent, pratiquement tous les jours. Mm. Donc je trouve à chaque fois une excuse, parce que je me sens obligé de dire où je vais, ce que je fais, donc je suis obligé finalement de leur Il vous pose mentir. des questions sur... Ah oui, tout le temps, Ah bon? tout le Oui, temps. parce Je que ne vous peux... avez quand même 26 ans, donc Voilà, après tout, même si vous vivez chez eux, voilà, mais vous tout le devriez temps des pouvoir être questions. libre de vos mouvements. Tout le temps obligé de devoir me justifier sur où j'étais, avec qui j'étais. Enfin, c'est sans cesse des questions. Donc du coup, je suis obligé de mentir. Ils Alors, ont du mal à voir que vous avez grandi quand même. oui, Hein? ah oui, oui, C'est un peu le problème parfois quand on vit chez ses parents un peu... Au fond, vous ou n'êtes jamais encore, parti de chez vos je parents. ne suis jamais Oui, parti, donc ils ont du mal à réaliser que vous que avez, j'ai ma vie. que vous avez votre vie, oui, parce que vous demandez comme ça de rendre des comptes finalement. Voilà. Je suis toujours obligé, oui, de dire où j'étais, avec qui j'étais. Ma mère a même poussé le vice, c'est-à-dire que, par exemple, la semaine dernière, alors elle doit avoir des doutes sûrement sur Hmm. quelque chose. Elle doit voir à mon comportement que des choses ont changé dans ma vie. Enfin, elle doit se poser beaucoup de questions. Surtout qu'il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, je me suis senti pousser des ailes et je lui ai dit, maman, il faut que je te parle, sans lui en dire plus. Ça a été un moment comme ça où je me suis senti capable de lui dire, mais à ce moment-là, elle n'avait pas le temps de m'écouter. Donc elle m'a dit on en parlera ce week-end. Elle a été d'abord surprise que je veuille lui parler parce que c'est vrai que je suis très discret, j'en dis le moins possible, vraiment. Donc je lui ai dit que j'avais envie de lui parler. Hmm. Donc je pense qu'elle a des doutes, enfin elle doit se douter qu'il y a du changement dans ma vie. Mais elle ne vous pose jamais de questions, par exemple, sur
enfin, votre vie amoureuse sans être indiscrète, mais Alors, elle pourrait penser justement quand vous sortez, c'est parce que vous avez une vie amoureuse. oui. Alors, mais elle me le dit souvent par provocation. Tu n'as toujours pas de copine. Enfin, c'est dit tout le temps d'une façon un peu Mhm. mesquine. Mon père, c'est pareil. Tu n'as pas de copine, un tel va se fiancer, un tel va se marier, un tel Ah, va... ouais. Alors, mais c'est tout le temps sur un ton quand même assez désagréable. Assez agressif. Voilà. Oui, c'est un peu Genre, dans le reproche, comme si, alors, voilà. qu'est-ce qui se passe? Comme si j'étais pas Il y a un normal, problème. quoi. Oui, tu as un problème. Voilà, tu as un problème parce que c'est... Tous les autres Voilà, y arrivent, se exactement. fiancent, se marient et pas toi. Voilà, exactement. Et c'est Oui. vrai que souvent les gens sont amenés aussi à faire avec leurs amis ou leurs collègues, ils sont amenés à parler de leurs enfants. Donc c'est vrai que souvent les autres leur disent mon fils va se marier ou ma fille attend un Hmm. bébé ou enfin voilà. Vous êtes fils unique? Non, j'ai une sœur mais qui a quitté le domicile, qui vit avec son petit ami. Votre sœur, elle, est au courant? Non, du tout, du tout. Alors à elle aussi, j'ai essayé de lui en parler ces derniers temps. Parce que, enfin, tout simplement sur Facebook, je me suis mis en statut en couple. Hmm. Donc j'ai dit à ma sœur, tu n'as rien vu de nouveau sur mon Facebook comme je l'ai en ami. Oui. Et elle m'a dit, ah non, non, je n'ai rien vu. Et j'ai vu que discrètement, elle est allée voir sur ma page Facebook et c'était une des premières actualités. Enfin, Mhm. elle l'a sûrement vu. Et Oui, elle ne elle, vous a pas dit, tiens, tu as non, rencontré quelqu'un. Elle n'a non. pas relevé. Non, alors elle doit être dans le déni, elle doit se douter peut-être, parce que c'est vrai que les gens parlent, parce que par contre je ne cache pas du tout mon homosexualité à mes amis, enfin, je, ça, je ne l'ai jamais caché, que ce soit au lycée Hmm. ou à la fac, enfin, les Oui, gens savent, et peut-être même, vous le dites, Sébastien, peut-être qu'au fond, à travers ce que vous sentez d'une certaine agressivité, oui, alors, y compris dans la façon qu'ont vos parents de dire alors, tu n'as toujours pas de petit ami, au oui, fond, ils se doutent de quelque chose. voilà, mais Il y ils a, il y sont a une dans le déni, provocation, voilà, une provocation, mais qui mais n'est pas forcément de bon augure pour vous, pour que vous leur annonciez. Je ne sais pas non, comment vous comptez vous y prendre. Parce que moi, ce que je crains un petit peu, c'est que, bon, vous êtes heureux en ce moment. voilà, Donc, vous êtes amoureux, très amoureux, c'est un coup de foudre, c'est réciproque, tant mieux. J'ai peur que, donc, vous avez forcément, quand on est heureux, on a envie de de partager faire cela partager, avec les gens que l'on aime et donc, en premier lieu, avec vos parents. voilà. Mais vos parents ne vont pas forcément être heureux. Voilà, c'est ça. Alors je me dis, C'est c'est peut-être, alors hein, mais pas forcément, parce que non, eux, ça, même s'ils ont des doutes ou bon, ils n'ont peut-être pas envie de voir leurs doutes être confirmés. Et voilà, parce que il semble, alors si c'est le cas, en tout cas, rien n'est abordé, ils sont peut-être dans un déni ou peut-être qu'ils oui. veulent pas voir. Et si vous leur dites comme ça, et je crains que ça ternisse un peu ce que vous êtes en train de vivre là, que Oui, ça abîme un peu votre histoire pour le moment. c'est ce que je me suis demandé. Parce qu'en fait, à la base, je ne voulais en parler qu'à ma mère, parce que c'est vrai que mon père, ça semble encore plus difficile. Enfin, je les ai déjà entendus avoir des mots quand même assez durs par rapport aux homos. Enfin, ils ne Votre supportent mère, votre ma père? mère et les deux, Ouh ma là mère là. et mon père. C'est vrai que par exemple, il suffit qu'il y ait un reportage sur les homos ou alors deux homos dans une série ou dans un film, ils vont carrément zapper la vision de deux hommes en train de s'embrasser, rien que ça va les déranger. Je les ai déjà entendus dire des mots quand même assez forts contre les homos, à la limite de l'homophobie. Enfin, Mm. alors, je me dis, est-ce que ma mère sera prête à l'accepter du fait que c'est moi son fils, mais je n'en Mm. suis pas sûr du tout. Alors, j'ai l'impression qu'elle se doute quelque chose et qu'elle crée même un climat qui ne serait pas propice à ce que je lui dise. Mm. Elle est assez désagréable en ce moment. Enfin, je la trouve assez comme si presque elle se doutait de quelque chose, mais qu'elle ne voulait pas l'entendre. Et oui, parce que vos sorties,
le fait qu'il y a un changement dans votre attitude. Elle sent Oui, bien que vous êtes bien. Elle vous connaît. Elle doit voir que bon, ben, vous êtes enjoué, vous êtes un peu oui, euphorique certainement. Vous faites attention particulièrement à vous. oui, Elle a bien remarqué un changement dans votre comportement. oui. Vous Par sortez exemple, plus. voilà, la semaine dernière, je suis parti 3 jours avec lui. On est parti Oui. 3 jours pendant ses vacances. On est parti 3 jours. Je lui ai dit que je partais quelques jours chez une copine. Elle l'a carrément appelée cette copine-là pour savoir si c'était vrai que j'étais bien avec elle. Donc elle a été un peu Oh pris là de là, oui. court et elle lui a dit que non. Donc elle doit quand même cogiter. Elle m'a harcelé au téléphone. Je n'ai pas répondu pendant toute la matinée pour me dire qu'elle avait les preuves que je n'étais pas avec cet ami-là, de savoir où j'étais, que je n'étais qu'un menteur. Enfin, Elle est très intrusive, hein, votre mère. Hein. oui, Oui, parce que le simple fait qu'elle se permette de vérifier, oui, ça montre que, à mon avis, elle sait. oui. Elle Alors, sait que c'est pas la vérité, mais j'ai envie de dire, peu importe, c'est votre vie intime voilà. et elle n'avait pas à vérifier. Elle se comporte en mère très intrusive et je dirais abusive. Oui, moi c'est Parce vrai que ça me que rend triste cette je suis situation. désolée, vous avez 26 ans, Oui, vous pourriez être, enfin depuis longtemps, complètement autonome. Vous voyez, si, enfin c'est votre vie. C'est pas parce que vous vivez encore chez eux qu'ils ont le droit voilà. d'avoir un droit de regard sur votre vie intime, sur votre vie amoureuse. Oui, Enfin, vous oui, oui. partez 3 jours. Écoutez, elle n'a pas à vérifier avec qui, quand, comment. Vous voulez que je vous dise même, elle voulait carrément, elle voulait me supprimer les clés de la voiture pour ne pas que je puisse partir, parce qu'elle savait que je lui mentais. Mais elle s'est mise dans un état, tu ne pars pas, je sais que tu me mens, que tu ne pars pas avec elle. Non, mais attendez, vous n'avez plus 14 ans. Oui, non, mais c'est vrai que voilà, et moi c'est vrai qu'en plus j'essaye d'éviter les conflits, donc quand même j'ai une attitude, je suis quand même quelqu'un d'assez calme, mais heureusement parce que c'est vrai que par moments ça aurait pu vraiment mal tourner. Euh, J'entends bien que vous êtes très voilà, posé et en même temps très heureusement, tiraillé parce que bon, ben, vous aimez vos parents oui, et que bon, comme là vous êtes dans une situation où vous êtes vous très heureux et que vous aimeriez partager ce voilà, bonheur, mais je crains et ça confirme effectivement mes craintes dans tout ce que vous me dites que vos parents ternissent ce bonheur. Je pense que c'est oui, pas, ils ne sont pas encore prêts à cela, et qu'en tout cas, que vous en parliez. Parce qu'il n'y a pas de raison, vous n'allez pas vivre caché toute votre vie. D'ailleurs, vous ne le faites pas. Vos amis sont au courant voilà, et oui, parce oui, qu'il n'y a pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas lieu de vous cacher. non, moi, Il y a pas aucune raison voilà, de vous cacher. Il y a pas de, c'est pas honteux, hein. non, Donc, mais moi j'ai simplement, jamais eu bon, pour aucun souci avec ça. vos parents, eux, n'acceptent pas, semble-t-il. Vous le dites déjà, ne l'acceptent pas pour les autres. Hein. Oui, Donc, alors, vous pouvez dire, effectivement, par rapport à vous, le fait que vous êtes leur fils, ils peuvent, par rapport à l'amour qu'ils vous portent, peut les amener à dépasser leurs préjugés. Mais en même temps, on voit aussi, c'est parfois d'autant plus compliqué quand il s'agit de l'enfant, parce qu'on voit des personnes qui n'ont aucun a priori par rapport à l'homosexualité, mais quand il s'agit de leur enfant, ça peut être compliqué. Parce que oui, là, il y a une culpabilité, il y a le fait de... Bon, il y a beaucoup de choses. et leur fierté aussi, je pense. Bon, alors, et en plus, vos parents ont des préjugés vis-à-vis de Oui, l'homosexualité. Donc, énormément. et il y a quand même un contexte assez agressif. Donc, moi, pour le moment, je pense que ça se prépare et qu'il serait bon de peut-être vous mettre en contact avec des associations telles que... telles que je pense à l'association Contact. C'est vrai que j'en ai souvent parlé je ne sais pas si vous la connaissez dans cette émission, parce que c'est une Non, association qui justement
parmi ces objectifs, aide alors, notamment les parents, les familles, mais aussi les amis et aussi les jeunes homosexuels à justement à assumer à vivre leur homosexualité, mais aussi les parents d'homosexuels qui parfois sont complètement bouleversés, choqués, qui ont du mal à accepter l'homosexualité de leurs enfants. Alors, je ne dis pas pour le moment de dire à vos parents, voilà, contactez cette association, mais peut-être vous de vous mettre en contact avec l'association pour en parler un peu avec eux, de dire comment peut-être l'annoncer à mes parents, comment en parler, vous voyez, comment préparer le terrain. Parce qu'ils rencontrent beaucoup de jeunes gens dans votre cas et ils pourront vous donner des pistes de réflexion. Voilà, alors ce qui me rend qui me chagrine d'autant plus, c'est que elle me dit tu es un menteur, mais en même temps je sens qu'elle n'est pas prête à entendre la vérité. Donc moi ça me met dans une situation un peu délicate, parce que moi finalement je ne demande que ça, lui dire la vérité et lui dire ce que je vis. Alors c'est ça qui est terrible. Alors elle me dit agressivement tu es un menteur, tu me mens. Mais en même temps je sens qu'elle crée un climat qui fait que je sens bien qu'elle n'a pas envie d'entendre certaines choses. Donc je fais quoi? Je mens pour elle finalement, parce que je sens qu'elle n'est pas prête à l'entendre. Moi ça fait longtemps que j'aurais aimé lui faire partager ce que je vis et c'est ça qui est difficile en fait. Moi je mens pour la préserver finalement. Mais je comprends bien, c'est ce qui est c'est ce qui est terrible pour vous, parce que elle vous met dans une impasse. Oui. C'est-à-dire que elle vous met dans une situation impossible, dans une injonction complètement contradictoire. C'est-à-dire qu'à la fois, elle vous dit, elle vous reproche de lui mentir, et vous, comme vous dites, vous lui mentez pour la préserver parce qu'au fond, vous sentez bien que cette vérité-là, elle n'est pas prête à l'entendre. Voilà, parce que moi, c'est vrai donc que vous mentez par amour. Voilà, c'est ça. Et au fond, elle vous dit tu es un mauvais fils, entre guillemets, tu mens à ta mère. Voilà. Donc elle vous met elle vous met vraiment dans une situation extrêmement éprouvante. Voilà. Alors c'est vrai que sur un coup de colère, je pourrais lui dire écoute maman, très bien, tu me reproches de te mentir, voilà quelle est la vérité. Mais après tout, j'ai pensé à ça. Je dis sur un moment comme ça où elle est agressive en me disant tu me mens, la mettre face à la vérité, lui dire écoute, tu veux entendre la vérité, voilà ce qu'est la vérité. Mais est-ce que alors il y a le problème, c'est que vous dépendez financièrement de vos parents, c'est ça? Oui, là je démarre en plus une nouvelle formation là pendant 10 mois. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément de... Bon, c'est vrai qu'on se projette ensemble avec mon ami. Bon, pas de suite, on a quand même les pieds sur terre, mais c'est vrai que on se projette déjà ensemble. C'est vrai que c'est très très bien parti. Il s'est imposé un peu comme une évidence. Enfin, vraiment quelque chose. Enfin, c'est la première fois. Et c'est vrai qu'on s'est projeté et on a des projets notamment de se prendre un petit studio tous les deux. Enfin, pas de suite. On en a déjà parlé. Pour pouvoir être tranquille. C'est vrai que lui aussi est encore chez ses parents parce qu'il a pas mal voyagé. Il a pas mal voyagé. Ça fait 1 an qu'il est revenu ici dans la région. Donc là, pour pouvoir économiser, il est de nouveau chez ses parents lui aussi. Voilà la situation. Écoutez, moi pour le moment, je pense qu'il faut différer cette annonce. Oui. Parce que je pense que vous allez être, vu ce que vous me dites, je peux me tromper, mais au vu de ce que vous me dites, je crains que ça crée des tensions avec vos parents. Et je vous dis, vous êtes pour le moment dans cette histoire d'amour qui démarre, ça fait 3 semaines. Oui. Vivez-la. Vous n'avez pas de compte à rendre à vos parents. Oui, mais ça, comment leur faire comprendre?
Eh bien, écoutez, c'est là où c'est compliqué parce que comme vous dépendez financièrement Oui, d'eux, vous voilà. avez le sentiment que du coup, vous devez leur rendre des comptes aussi sur votre vie affective. Et ils jouent là-dessus. Il y a une forme de chantage affectif. Oui. C'est-à-dire que comme vous êtes dépendant financièrement, ils vous renvoient que bon, en gros, vous devez leur rendre des comptes. Et Non. puis j'ai déjà. Dans les faits, vous avez, à partir du moment, bon, la maison, évidemment, quand vous êtes là, il y a quand même des règles Oui, de vie en société, c'est-à-dire les prévenir pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Mais ils n'ont pas à vous fliquer, je vais utiliser le terme, c'est-à-dire que oui, oui. vous avez quand même la possibilité, il est important d'ailleurs pour votre équilibre, il devrait être heureux de ça, puisque vous voyez, tout est paradoxal, c'est-à-dire qu'en même temps ils vous disent ah tu as pas, en gros ils vous renvoient que vous n'avez pas de vie amoureuse, hein, Voilà. mais au fond quand vous sortez et quand vous Ouais. sortez à l'extérieur, c'est ah ben qu'est-ce qui se passe, où il est, ça va pas, où est-ce qu'il est passé? Bon, ben Voilà. justement, il devrait être heureux. Il devrait se Oui, dire tiens, ben non, il vit pas comme un moine. Hein, ça veut voilà. dire que notre fils, au fond, il a ben, d'une part des amis, une vie sociale et certainement une vie amoureuse. Donc Ouais. s'en réjouir. Parce que après tout, ça veut dire que vous allez bien psychiquement. Oui, oui. Il vaut mieux Non, mais ça qu'un enfant, enfin un enfant, parce que vous êtes leur enfant pour eux, ouais. quel que soit votre âge, qui resterait, qui irait à son travail ou à sa formation, et puis qui rentrerait après chez lui, et puis qui passerait ses soirées devant la télévision. Enfin, ça serait plutôt inquiétant à votre âge. Oui, oui. Mais Bon, un jour, donc tout est paradoxal. elle m'a même dit si ça, je vais te faire suivre. Bon, elle le disait sur le coup de l'énervement, mais elle est allée quand même Ouais. jusque-là, jusqu'à me dire de toute façon, si tu veux pas nous dire où tu es, je vais enfin savoir la vérité. Je vais te faire Par un suivre. Enfin, mais détective? oui, non, mais complètement. Hmm. Enfin, Non, par un détective ou par un psy? ah oui, oui, par un détective. Ah oui, Ah oui, oui. d'accord. Non, parce Ah qu'on me non, dit mais ça, oui. elle me Hmm. l'a dit plusieurs fois. Oui, non, mais elle est complètement, pardonnez-moi, mais intrusive et abusive, hein. Et C'est, j'ai déjà. enfin, vous ne lui appartenez pas. Non, et mon père, je l'ai déjà vu aussi dans des Qu'est-ce qu'il colères dit, votre père, monumentales. dans ces cas-là? Lui, je l'ai déjà vu dans des colères aussi monumentales qui remontent à quand même il y a quelque temps, mais je l'ai déjà vu vraiment s'énerver, Mais, avancer vers moi les poings serrés, enfin, tout mais, ça pour. Enfin, mais quand votre mère justement dit, je vais te faire suivre quand elle s'énerve comme ça, pourquoi votre père ne dit pas là, écoute, après tout, euh, parce que Sébastien il a sa appuie, vie, il il l'appuie, appuie. il l'appuie, et justement, il est même justement pire dans ces moments-là. Elle lui fait monter la pression, et il est encore. Moi, je l'ai déjà vu à deux doigts quand même, enfin, à avancer vers moi, comme je vous ai dit, les poings serrés, Oui, dans un avec de état. la violence. Ah oui, oui. Bon. Écoutez, moi je pense qu'il serait important quand même que vous preniez vraiment une autonomie aussi assez rapidement financière, hein. Oui, Parce que oui, oui. tant que vous serez dans une dépendance comme ça financière à vos parents, il y aura ce lien, et ce chantage. Ils vous mettront, ils vont avoir, il y aura cette intrusion dans votre vie. Vous aurez du mal à vous défaire d'eux. Oui, alors Donc là, à c'est vrai. partir du moment où vous serez déjà alors, j'entends bien qu'il y a cette possibilité avec ce garçon que Oui, vous avez rencontré, mais bon, ça serait bien que vous ayez aussi votre propre autonomie. Je vais vous oui. lire des messages qui arrivent, parce qu'il y en a de nombreux qui D'accord. arrivent pour vous. Il y a Monique qui dit peut-être que Sébastien devrait déjà parler de son homosexualité à sa sœur et attendre pour ses parents. Mon neveu a connu cette situation, dit Monique. Quelqu'un qui vous dit vous êtes heureux, en plus vous avez rencontré le coup de foudre, dites à vos parents que vous préférez ne rien dire pour l'instant, alors surtout ne leur dites rien dans ce cas-là, vivez librement, une mère possessive ce n'est pas bon pour évoluer,
Et puis Bob qui dit demander conseil à votre compagnon pour lui demander de quelle façon lui a fait son coming out auprès de ses parents. Euh, Christophe de Grigny qui dit il faut dire la vérité, c'est votre vie à 26 ans. Oui, mais la vérité, quand les autres ne sont pas prêts à l'entendre, ça peut faire des dégâts. Donc, on a beaucoup parlé de faire son coming out, mais il faut aussi pouvoir en assumer les conséquences après. Donc, il n'y a pas d'urgence. Hein, il faut réfléchir à la façon dont on le fait et aux conséquences que ça peut avoir. Donc oui, vous en parlerez, mais moi, je vous conseille quand même de le différer. Donc, D'accord. il y a Violaine qui dit cette maman le vit comme un secret de famille, la vérité peut la soulager. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je ne dis pas qu'il faut ne pas dire. Je dis qu'il faut réfléchir comment dire et je trouve que là, moi, je pense plutôt à vous, Sébastien, et j'ai pas envie que, en vivant chez eux, vous en preniez plein la figure. Donc, je vais vous donner les coordonnées de l'association Contact. Ben, vous avez de quoi noter? Oui, je vais noter ça. Donc, c'est www.asso, Oui, oui, A2SO, oui, oui, contact. oui. .org, www.asso-contact.org. Vous allez sur leur site et vous D'accord. allez voir, là, il y a différents associations dans toute la France et vous pourrez vraiment trouver un soutien, un appui. Il y a Isabelle qui dit écoutez-vous et libérez-vous. La préserver, en parlant de votre maman, entretient une chaîne et un lien. Et puis là, j'ai un message qui arrive complètement en langage SMS. Je ne peux pas le lire, je suis désolée, mais je ne peux pas le lire. Comme j'en ai énormément, si en plus ils arrivent en langage texto, je ne peux pas. Il y a Eridan qui dit vivez votre amour, construisez-le solidement puisque c'est votre première histoire. Reportez ce coming out. Vos proches vont plomber le ciel bleu de votre cœur et y déverser des averses qui ne seront même pas leurs larmes mais qui risquent de devenir les vôtres. Tout à fait. Jean-Paul qui dit aimer un enfant, c'est le laisser épanouir sa vie intime. Charles qui dit je conseille à ce jeune homme de vivre sa vie avec son ami sans en parler à ses parents. Chacun mène sa vie sans avoir de compte à rendre. Et puis Coco qui dit est-ce que vous ne voulez pas attendre de le dire tant que vous vivez chez eux? Est-ce que vous ne pouvez pas attendre de le dire? Oui, tant que vous vivez chez eux, c'est pas le bon moment, je crois. Sergio qui dit aussi le dire serait peut-être une libération pour tout le monde. First Lisa qui dit pourquoi leur dire? Je pense que vous devez vous protéger. Et puis Grégory qui dit le coming out est très angoissant. On a surtout peur de perdre l'affection des parents et surtout d'être décevant. Je reste convaincue de toute façon qu'au moins la maman a certains doutes quand son fils ne lui a jamais présenté de petit ami. Les débuts sont toujours douloureux. C'est un petit séisme au sein de la famille, mais si vos parents ont une vraie affection pour vous, ils finiront bien par vous accepter tel que vous êtes et vous vous sentirez beaucoup mieux. Mais gardez bien à l'esprit que les débuts sont compliqués. Toujours est-il qu'il est préférable que vous lui annonciez plus tôt que ça soit votre mère l'apprenne autrement. Ça, c'est clair. C'est évident. Oui, tout à fait. Comme pour demain soir, je passe bien sûr le réveillon avec lui. Et là, il m'a encore demandé où est-ce que j'allais réveillonner. Là, je n'ai rien répondu par contre. Mais vous avez bien fait. Je n'ai rien répondu. Mais ils ont été quand même assez insistants. Alors, ils m'ont dit, ma mère m'a quand même dit, c'est pas louche encore, tu vas rester à la maison, parce que je ne lui ai pas dit où j'allais. Enfin, voilà. Mais enfin, c'est quand même incroyable. Ah oui, non, mais c'est. Mais enfin, sans écoutez, cesse sous pression, mais vous n'êtes pas. Qu'est-ce qu'ils réveillonnent nous à la maison. Et alors, ils voudraient que vous réveillonnez avec eux? Oui, parce que ma mère trouve Et que la c'est bise louche. à minuit, et puis après on se couche? Non, mais enfin, attendez, il y a quand même mieux, 26 ans comme programme. Oui, oui, non, parce que Non, mais c'est. je n'ai pas dit où j'allais ni avec qui.
Donc elle trouve ça louche, hein, d'après ses propres mots. Non, mais attendez, à 26 ans, vous êtes quand même... elle voudrait pas aussi appeler les parents, là? Vous faites une pyjama party aussi, non? Mais elle réalise vraiment pas que vous avez grandi, hein? Je suis sans cesse sous pression, comme ça. Allez, on va accueillir Anna qui est avec nous au 39 21. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Anna, Bonsoir. vous êtes avec nous? Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous Bonsoir, écoute, Anna. Oui, voilà. J'ai eu mon... Il faut que vous coupiez votre radio, Anna. Ah oui. Voilà, je la coupe. Vous l'éteignez même, Oui, hein, complètement. J'ai un neveu, une nièce à qui c'est arrivé. Son fils était homosexuel, mais ne voulait pas le leur dire. Et il avait une sœur aussi. Et alors, en désespoir de cause, quand il a vraiment trouvé quelqu'un à son goût, il s'est confié à sa sœur. Et sa sœur lui dit, comment les parents vont-ils prendre cela, hein? C'était très difficile. Ils se sont décidés à écrire une lettre. Il a écrit une lettre à ses parents, disant qu'il les aimait beaucoup, qu'il les appréciait, etc., mais que il était obligé de leur avouer qu'il était homosexuel et qu'il espérait que malgré tout, enfin, il avait fait toute une lettre gentille et tout. Eh bien, c'était pendant des vacances de 8 jours. Comme ça, il s'est dit, ils vont pouvoir ruminer la lettre quelques jours et non pas, peut-être sous le coup de la colère, réagir. Mais la maman a fait une dépression nerveuse et il était bien embêté, bien sûr, mais enfin, s'est soigné. Et maintenant, les parents font partie d'une association qui rassemble les parents de homosexuels. Et ils en discutent. Et ma foi, ça les remet dans le droit chemin parce que les gens leur expliquent que c'est normal pour lui. Et ma foi, maintenant, tout va bien. Mais enfin, il a eu une période, il a préféré écrire et laisser les parents 8 jours réfléchir sur la lettre. Et sa sœur a dit, je crois que, en définitive, au bout des 8 jours, ils avaient lu la lettre. La colère était un peu tombée et c'était beaucoup mieux. Alors, il pourrait en faire autant. J'avais pensé à écrire une lettre, mais... Il ne faut pas leur mettre ça sec, hein. Il faut leur mettre que vous les aimez beaucoup. Mais une lettre, ça reste... Enfin, moi, ça me... C'est vrai. Je sais pas. J'avais pas envie qu'ils la lisent, qu'ils la relisent, qu'ils la gardent. Enfin, je préférais le dire une fois pour toutes, et puis... je sais pas, une lettre. Puis pour moi, je trouvais ça un peu lâche aussi, une lettre. Enfin, j'ai pensé, mais je préférais dire ça en tête à tête, en fait. Je comprends, oui, on peut nuancer ces propos. En tout cas, merci beaucoup, Anna, de nous avoir fait part, vous, de votre expérience personnelle à travers celle de votre neveu. Et maintenant, le copain est reçu exactement comme si c'était la belle-fille. Hein. Ah oui, vraiment. D'accord. C'est ce que nous dit d'ailleurs, je reçois un mail de Christophe qui dit: un jour, mon père m'a dit, mon fils, dis à ta mère ce qu'elle veut savoir. Et il avait raison. Ma mère a un gendre depuis 25 ans et pourtant c'était pas gagné d'avance. Mais aujourd'hui, la vie est très belle, dit Christophe. Cécile, elle nous envoie un petit courriel qui dit: surtout gardez votre jardin secret pour le moment, Sébastien. Parlez à vos amis, parlez dans une association, mais pas à vos parents tout de suite. Ils ne sont visiblement pas à même de vous comprendre. Vivez votre bonheur, émancipez-vous, prenez de l'assurance et de l'autonomie. C'est certes frustrant de ne pas pouvoir leur parler, mais c'est vous protéger au risque de tout casser. Bon courage à vous. Romuald dit: comme pour beaucoup de jeunes chez leurs parents, l'indépendance financière joue pour beaucoup. Le fait aux yeux des parents de s'autofinancer est pour eux une preuve de maturité et de légitimité à revendiquer vos choix, et donc allez leur faire accepter. Grégory qui dit: les nouveaux éléments que vous avez apportés depuis la rédaction de mon premier message me font nuancer mon propos. Votre mère vous traite comme un enfant dont il faut surveiller tous les faits et gestes, et vous traite de menteur dès que il y a un mystère qui arrive. En vous poussant à bout, elle espère que vous craquiez. Il faut vous blinder autant que possible et vous confier autour de vous. Bon courage et surtout vivez cette relation à 100% pour respirer.
Et puis Sébastien de Nantes qui dit: la vie intime regarde chaque être et l'on n'a pas à s'en justifier. Le plus important étant d'être heureux et épanoui dans sa relation. Vous ne pourrez pas toujours mentir. Il me semble qu'il vaut mieux en informer vos parents, même si cela doit leur faire mal. Essayez de prendre davantage de distance et a fortiori davantage de liberté, dit Sébastien. Il y a Claude qui dit: je suis hétéro et pourtant j'ai eu exactement les mêmes parents, aussi intrusifs, et la situation est devenue si invivable que je suis partie. Il y a Didier qui dit: moi je pense que vos parents savent déjà la vérité sur votre orientation sexuelle, mais ils ont peur de l'entendre. Violaine dit: les parents pensent peut-être à des mauvaises fréquentations, à la drogue. Je pense qu'ils n'acceptent pas que Sébastien a grandi, et il y a quand même je suis désolée, à 26 ans, on n'est plus un petit enfant, on n'est plus un adolescent, on est un homme, et il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une trop grande possessivité là. Donc, comme dit Brigitte, il serait préférable que vous ayez plus d'autonomie affective et matérielle avant de leur parler. Faites-vous aider, prenez contact avec cette association et maturez un petit peu ça. Vous voyez, il ne s'agit pas de ne pas leur en parler, Sébastien, mais de le maturer un petit peu. D'accord ? Très bien. Je vous remercie, Caroline. Bonne fête à vous. Bon réveillon. Merci beaucoup. Bon réveillon. Merci. Je vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup, Anna. Au revoir. Le témoignage de Sébastien vous fait énormément réagir, et on peut comprendre. Il y a Libellule qui envoie un petit message au 7 21 21 qui dit: attention, prudence comme ça avec ces histoires de coming out. Elle dit: j'ai connu des homos mis dehors par leurs parents. Oui, il y a des situations comme ça extrêmes où parfois il y a des jeunes qui sont carrément mis à la porte. Cela arrive, il y a encore des réactions extrêmes où il y a un rejet. Donc, il faut quand même être prudent et être vigilant par rapport à ça, parce qu'à un moment, on voyait beaucoup de personnalités, des gens faire leur coming out et tout ça. C'est encore pas si simple et ça peut être vécu douloureusement. First Lisa, elle nous envoie un petit courriel pour dire: je pense qu'indépendamment de son homosexualité, Sébastien doit être ferme et dire à ses parents qu'il n'a pas à leur expliquer où il va. Il n'a plus 10 ans. Jackie dit: je suis outrée en entendant que le père irait jusqu'à lever la main sur Sébastien. Ne serait-il pas prévoyant que Sébastien dépose une main courante auprès de la police? C'est vrai qu'il y a un contexte familial quand même assez particulier. On va accueillir. C'est pour ça que je pense qu'il serait important qu'il soit soutenu par une association, qu'il y ait un lieu pour pouvoir s'exprimer. Bonsoir Christopher. Alors oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je vous avais appelé au mois d'octobre parce que j'ai 20 ans et je n'avais jamais connu de relation amoureuse. Oui. Et je vous avais appelé au mois d'octobre parce que justement, je faisais partie d'un groupe de travail avec quelques amies, filles, dont une qui m'intéressait. Ah oui, je me souviens de vous. Voilà. Oui. Dont une qui m'intéressait, tout ça. Oui. Sauf que, comme souvent, j'ai été trop vite et ça n'a pas marché. Oui. Bon. J'ai été trop vite j'avais parlé déjà à quelques personnes de mon entourage qui m'avaient dit: demande-lui si elle est célibataire ou pas. Et moi, je lui ai demandé quelques jours après et elle m'a dit que j'y allais pas avec des pincettes et que j'étais trop cash. Et depuis, on se parle plus et du coup, le travail de groupe, ça a été très chaotique. Et voilà. Ah, elle vous a dit que vous étiez trop cash. C'est-à-dire qu'est-ce que vous lui avez dit? Comment ça s'est passé avec elle? En fait, donc on avait passé cet après-midi ensemble. Oui. On s'était échangé quelques textos après. Et l'après-midi, en fait, je voulais lui demander. J'ai été la voir, je lui ai parlé un petit peu, je lui ai dit que j'avais trouvé sympa tout ça, et je lui ai dit donc que je lui ai demandé si elle avait quelqu'un. Et c'est là qu'elle m'a dit que j'étais trop cash. Voilà. Donc j'ai été un peu trop vite. Oui. C'est souvent ça mon problème.
Oui. Bon, c'est déjà bien de vous en rendre compte que finalement vous vous êtes tellement désireux d'entamer une relation euh, que vous précipitez les choses et qu'au fond vous vous torpillez. Ouais, voilà. Et surtout que donc dans cette fac, j'ai surtout un ami avec qui je suis tout le temps. Donc on mange ensemble, on travaille ensemble, tout ça. Oui. Et lui, bon, il est sur le point de sortir avec quelqu'un, voilà. D'accord. Et donc ça me rend un petit peu jaloux Mhm. aussi parce que comme je suis tout le temps avec lui, en fait, j'ai pas d'autres amis. Mes autres amis sont partis assez loin, donc Oui. on parle, mais on n'est pas tout le temps ensemble, quoi. Comme avec cet ami avec qui je suis tout le temps. Ça vous rend jaloux que lui... Ça me rend un petit peu jaloux. Oui. Parce Oui, que, bon, ça se comprend, hein, en même temps. Vous vous dites, lui, il y arrive et puis moi, je rame un peu. oui, oui, oui. Et puis bon, Vous avez moi, peur un peu qu'il soit un peu moins disponible pour vous aussi, à voilà, ouais. partir du moment où il sortira avec cette fille? Ouais, donc, forcément, mais c'est un peu cette peur-là, quoi. Donc, C'est-à-dire que les premiers temps, c'est vrai qu'il risque peut-être de passer un peu plus de temps avec elle et bon, mais il faudra pas lui en vouloir. C'est vrai qu'au tout début d'une relation, quand on est amoureux comme ça, on peut voir un petit peu moins ses amis. mm, Mais après, il reviendra vers vous, vous voyez. Mais alors, c'est intéressant. En même temps, profiter justement de. Après, chacun, il s'agit pas. Il a une personnalité différente de la vôtre, hein. Mais profitez de voir. Vous dites, il est sur le point de sortir avec une fille. Peut-être que ça serait, en discutant avec lui, de voir comment lui l'a abordé, comment l'échange s'est mis en place entre comment il a fait sa connaissance. Vous voyez, c'est toujours intéressant aussi de voir comment, puisque vous vous entendez bien tous les deux. ouais, Puisque ouais, ouais, vous oui. êtes un peu en quête de ça, si je me souviens bien. Oui, oui, oui. Moi, ça fait déjà quelques années où je me pose des questions parce que je vois mes copains sortir avec des filles, tout Oui, ça. Et bon, moi, je me demande pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça mais, bloque toujours. Ou... mais Christopher, mais c'est pour ça que je vous dis ça. En même temps, Christopher, vous avez 20 ans, hein. Donc, il n'y a Ouais, pas de temps de perdu. C'est pour ça, ça crée chez vous une angoisse. Et du coup, j'ai l'impression que vous êtes maintenant un peu tellement anxieux que peut-être même à votre insu, ça vous rend un peu brutal, entre guillemets, dans votre approche. Parce que vous avez tellement envie d'avoir ouais. une relation, Mm. voyez, plus que Mais vous avez envie d'être amoureux. Vous avez, ouais. peu importe finalement, je me souviens de la dernière fois, au fond, je me souviens très bien de la dernière fois où on a parlé Mm. ensemble. Ouais. Euh, C'était, il y avait cette fille dans ce TD, Ouais. mais au fond, quand vous me parliez d'elle, très Mhm. franchement, hein, je peux vous le dire aujourd'hui, Ouais. j'avais le sentiment que c'était même pas tant la fille, il fallait qu'il se passe quelque chose, quoi. Il fallait être amoureux, il fallait vivre une histoire. Vous aviez Peut-être. envie de l'amour, quoi, envie d'être amoureux, envie de connaître quelque chose qui, bon, est humain et normal à votre âge. Mais du coup, ça peut donner un côté effectivement un peu précipité, un peu qui peut faire que vous vous torpillez auprès des filles. Parce qu'elles se Ouais. sentent pas du coup forcément désirées elles. Ouais, ouais, ouais. Et puis, du coup, en plus, ça me rend méchant envers mon copain, envers mon ami, parce que hier, on a fait une sortie, on était trois, Hmm. et il m'a parlé de cette fille, tout ça, donc qu'il était très confiant, voilà, que ça partait sur des bonnes bases. Oui. Et je lui ai sorti une petite réflexion qui ne lui a pas plu. Et généralement, moi, mes amis me disent que je suis super gentil, tout ça. Et pour une fois, il a dit, bah, t'es méchant. Donc, Bon, vous voyez, et eh puis, ben, on peut pas être que gentil, hein.
Vous avez le droit par moment d'être un peu agressif et tout. Ça arrive à tout le monde, ça. Bah ouais, mais bon, Vous avez le droit de lui dire. Vous pouvez lui dire, tu sais, c'est vrai que je t'envie un peu. Ah Tu sais, oui. Et dire ouais, c'est vrai que ce que je t'ai dit, c'est pas très sympa, mais en même temps, à la fois je suis content pour toi, puis en même temps, c'est vrai que j'ai un peu un pincement au cœur parce que moi je rame. Il comprendra très bien. Ouais, et puis moi, c'est un manque de confiance, quoi. Oui, Après, bien sûr. je me démoralise, je suis Oui, très pessimiste. Donc ça, déjà, ça va pas, ça arrange pas parce que je suis très très pessimiste, quoi. de Donc, façon générale. d'une façon générale, ouais. Oui, Oui. Ah oui, pour plein de choses, pas que pour les filles, c'est vraiment en général, je suis très pessimiste. oui. J'arrive pas à être optimiste en fait, alors il faudrait, moi je vais voir, comme je vous ai mis pour le petit message que je vous ai envoyé, je vais voir une psychologue depuis quelque temps, mais j'ai pas l'impression non plus que ça m'aide beaucoup. Mais vous la voyez depuis quand? Alors je la vois depuis mi-octobre. Depuis mi-octobre. C'est encore Oui. récent, hein? Pourquoi? Encore. Qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment que ça n'avance pas? Bah, je sais pas, je me confie, pourtant ça se passe bien, tout Hmm. ça, donc je me confie, donc ça se passe bien. Mais après, j'ai pas l'impression de dégager beaucoup de choses de ça, quoi. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ça ne vous profite pas dans votre vie? Non. Bon, on va marquer une pause musicale Oui, et on va se retrouver après le journal, d'accord, d'accord, Christopher? À tout de d'accord. suite, hein. À tout de suite. C'est la deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu. Jusqu'à 1h, vous pouvez appeler le 39 21 pour nous parler de vous, pour me poser toutes les questions qui vous préoccupent et pour toutes vos réactions. Vous avez les SMS au 7 21 21 en commençant votre message par le mot nuit et vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr. Des réactions pour Sébastien qui se demandait s'il devait faire son coming out. Claude nous dit homo ou hétéro, les parents de Sébastien ne connaissent pas leur bonheur d'avoir un fils bien dans sa peau et amoureux. Qu'espérer de mieux que de sentir son enfant heureux? Et puis Gilles dit c'est triste de voir ce jeune homme obligé de se cacher de sa propre famille. Hier encore, on entendait sur l'antenne Samuel, ce jeune homme qui avait perdu son ami justement à cause de l'indifférence et du rejet, de l'intolérance, justement liée à l'homosexualité, dit Gilles. Jeanne dit tant que vous n'êtes pas indépendant, vous ne vous sentez peut-être pas de les brusquer. Si vous ne parlez pas maintenant, ne les confortez pas dans ce rôle de petit garçon à sa maman. Ne vous laissez pas parler de cette façon. Soyez vigilants quant à votre attitude face à votre mère, de façon à ce qu'elle comprenne que vous avez grandi. Elle vous manipule quand même un peu en vous faisant culpabiliser lorsqu'elle vous dit toutes ces méchancetés et ces menaces. Vous ne voulez pas lui faire de peine et elle le sait, donc elle vous parle en conséquence. Amitié à vous, dit Jeanne.
Et puis, nous allons retrouver Christopher. Alors, Christopher, vous avez 20 ans. Vous n'avez pas eu, encore jusqu'à présent, de relation amoureuse. Ça vous pèse, d'autant plus que vous avez un très bon ami qui, lui, est sur le point d'avoir une relation avec une jeune femme. Ça déclenche chez vous un petit peu de jalousie. Et juste avant le journal, vous disiez donc que vous aviez commencé une psychothérapie depuis le mois d'octobre. Et vous aviez l'impression de pas trop avancer. Alors, avant qu'on en parle un petit peu, il y a déjà des réactions par rapport aux relations amoureuses. Oui. Il y a Eridan qui dit, puisque cette jeune fille vous trouve trop cash par rapport à cette jeune fille avec qui vous étiez entêté, elle dit Oui. jouez à cache-cache avec elle. Il est possible que cette jeune fille se mette à débusquer votre cœur. D'autre part, bien souvent, ce n'est pas nous qui trouvons l'amour, c'est l'amour qui nous trouve, dit Eridan. Et puis, il y a Christophe de Rennes qui dit, que cherchez-vous vraiment chez l'autre ? Qu'êtes-vous capable d'apporter ? N'est-ce pas non plus une manière de vous rassurer sur votre propre personnalité ? Apprenez à lâcher prise, dit Christophe. Et puis Brigitte dit, soyez peut-être plus dans la séduction, prenez votre temps. Il sera toujours temps de savoir si elle est déjà avec quelqu'un. C'est vrai que demander à quelqu'un d'emblée, est-ce que lui avoir dit tu es déjà avec quelqu'un, peu importe. Vous voyez, si vous aviez envie de la séduire, écoutez, c'est pas à vos âges, elle n'était pas mariée, elle n'était pas... Si cette fille vous plaisait, vous pouviez être dans un jeu de séduction avec elle sans d'emblée lui mettre cette question qui, là, vos intentions, elles étaient claires et nettes. C'est pour ça qu'elle vous a répondu que vous étiez trop cash. C'est-à-dire que là, vous n'avanciez pas masqué. C'était bon, en gros, voilà, moi, tu me plais. Donc, elle vous plaisait, oui, mais vous pouviez être dans un jeu de séduction. Lui faire comprendre, mais de façon plus voilée, plus... Bon, parce que même s'il y avait un garçon dans sa vie, après tout, rien ne vous empêchait, vous, vous aviez vos propres atouts et vous pouviez tenter votre chance. Oui. Mais c'est ce manque de confiance en moi aussi. Mais c'est pour ça. Et quand on manque de confiance en soi, parfois, du coup, ça rend ça rend un peu abrupt dans l'approche. Mais oui, parce que on a l'impression, on veut tout faire vite et finalement on fait mal. Donc après. C'est parfois les timides se lancent et ils sont du coup un peu brusques. Alors il y a Coco qui dit, allez, essayez d'y aller plus lentement, prenez bien le temps. Si une fille vous plaît, vous allez y arriver. Et puis vraiment, si la fille vous plaît, pas vouloir à tout prix une relation. Alors il y a Cathy à propos de la psychothérapie qui dit, en psy il se passe quelque chose à partir du moment où l'on y revient. Dixit ma psy, dit Cathy. Bon, oui, alors il faut y revenir. Si aussi, je pense qu'il faut savoir si vraiment on a le sentiment qu'on n'avance pas, que ça ne passe pas, parce qu'il y a des moments dans une psychothérapie où il peut y avoir un peu des temps morts où on a l'impression qu'on tourne en rond. Ça, c'est le travail de résistance qui se met en place. Mais si le contact ne s'établit pas, et ça on le ressent en général dans les premiers temps de la relation, si ça ne se met pas en place, si la relation de confiance ne se met pas en place, il faut savoir changer. En revanche, si en revanche on s'est senti en confiance, un bon échange, et puis que dans le cours de la thérapie on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, là ça vaut le coup de s'accrocher. C'est parce qu'il y a un travail de résistance, c'est différent. Mais si dans les premiers temps le contact ne passe pas, il faut changer. Alors, vous dites que vous arrivez à parler, c'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui fait ? Vous n'arrivez pas encore à mettre en pratique, vous ne voyez pas de changement encore dans votre vie, c'est ça ? Non, et puis même, par exemple, quand on fait des sorties avec des amis et tout ça, eux, ils arrivent à peu près à séduire tout ça, donc voilà. Alors que moi, je suis vraiment sur la réserve, donc alors soit je suis sur la réserve comme je vous dis, soit je vais trop vite et j'arrive pas à trouver un juste milieu qui me ferait au moins avancer, je pense.
Oui, mais ça prend un petit peu de temps, hein, Christopher aussi. Vous voyez, c'est pas, ça peut pas, tout ne peut pas se dénouer aussi rapidement. Alors, bien évidemment que vous aimeriez que les choses se avancent vite. Mais bon, octobre, on est fin décembre. Hein. Vous avez commencé quand début octobre. Alors j'ai commencé mi-octobre. Mi-octobre, vous vous rendez compte, Oui. ça fait à peine 2 mois. Hein. Vous y allez à quel rythme? J'y vais une fois toutes les 2 semaines. Vous vous rendez compte? Ça fait peu de temps. Hein. Parce qu'il faut combien de temps à peu près pour ça? Mais ça, c'est difficile de vous donner un ordre d'idée parce que, vous savez, le temps psychique n'est pas le temps comme ça chronologique. Ça dépend. Ça dépend des personnes, ça dépend de la problématique. Vous êtes jeune, donc en général, la personnalité est encore plus souple, moins plus évolutive, j'ai envie de dire que, vous voyez. Plus on avance en âge, plus on se rigidifie mais franchement à 20 ans tout est ouvert, hein, tout est donc ça peut les effets d'une thérapie peuvent se voir assez rapidement. Surtout vous parlez d'un manque de confiance en vous, donc donc la thérapie peut être très très bénéfique sur ce plan-là parce que évidemment vous manquez de confiance en vous, donc vous avez tendance à être du coup pessimiste, à penser parce que vous avez au fond une image assez négative de vous-même. Bon, donc la thérapie peut vous aider beaucoup à vous apprécier à votre juste valeur. C'est-à-dire pas tout d'un coup à vous voir à vous surestimer non plus, mais à vous estimer à votre juste valeur. C'est-à-dire avoir vos qualités, vos défauts, mais vos défauts à ne plus voir que ça. C'est-à-dire que vos défauts, finalement, au fond, tout le monde en a, et que ces défauts-là, ça fait aussi partie de vous. Oui. Vous voyez que ça peut être aussi certains défauts, ce qui peut être aussi du charme. Ça peut aussi être bon. Et puis comprendre au fond pourquoi il y a certainement des raisons pourquoi vous contemplez la vie comme ça sur fond de pessimisme. Mais il faut vous donner un peu de temps, hein, Christopher. À 20 ans, franchement, moi je trouve ça en plus très très encourageant, très constructif qu'un jeune homme, parce que vous êtes encore un jeune homme, puisse faire une démarche. Je trouve que c'est un signe de grande maturité. Vous voyez, vous parliez, vous qui dites, vous doutez de vous. Je trouve que pour un garçon d'aller comme ça faire la démarche, d'aller voir un thérapeute, d'aller parler, je trouve que c'est un signe de maturité. Là où je dis pour un garçon, parce que souvent les garçons sont plus encore beaucoup plus tournés au niveau de l'action, surtout à votre âge. Enfin, ont du mal à aller dire admettre déjà je vais pas bien, et de pousser, d'aller dire tiens je vais faire une démarche, d'aller consulter, de dire je vais demander de l'aide. Hein, accepter de dire je suis un peu fragile, j'ai besoin d'aide, et d'aller parler. Eh bien, ça veut dire que il faut finalement avoir une certaine maturité et une certaine force intérieure pour faire cette démarche-là. Là où d'autres seraient plus dans la fuite, dans l'évitement, vous voyez ? Oui. Donc, je trouve ça très encourageant. Bon, en plus, je pensais vraiment retrouver de la confiance parce que je fais de la radio, en fait, j'ai une petite radio locale, donc je pensais vraiment retrouver un peu de confiance, tout ça. Et finalement non. Donc, mais attendez, vous êtes là aussi un peu impatient et c'est normal, c'est de votre âge aussi. Donnez-vous un peu de temps, hein. Oui. Hein, Christopher, il faut quand même, ça se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique non plus. Je vous dis, il faut le temps psychique n'est pas le temps tel qu'on le connaît là, hein. D'accord. Patience. D'accord. Allez. Merci beaucoup. Très belle fête à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour.
rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Enfin, des réactions au témoignage de Christopher. Il y a Jean qui dit: je vis la même histoire à 19 ans, j'ai du mal à me libérer, à m'engager alors que tout le monde autour de moi parvient à vivre en couple. Et puis Mathilde me dit: je veux bien rentrer en contact avec Christopher et plus si affinité. Mathilde qui a 21 ans, écoutez, alors à ce moment-là, envoyez-nous, parce que c'est un petit SMS, mais vous avez oublié de mettre votre numéro de téléphone, avec votre numéro de téléphone, on se fera un plaisir de transmettre à Christopher, qui sera ravi certainement, ou appelez-nous au 39 21 et on transmettra. Et puis, je vais faire un petit clin d'œil amical au lion de Carthage qui dit qu'il ne sera pas là demain, mais qui nous présente donc par avance ses meilleurs vœux. Et puis je reçois un message là, c'est pas signé, c'est l'émotion certainement, un auditeur qui me dit: je suis à 42 ans, j'ai papa pour la première fois depuis 21h36. Je suis l'homme le plus heureux. J'embrasse ma petite fille Pauline. J'embrasse ma fille Pauline. Alors je sais pas. J'embrasse ma fille Pauline, ma femme, qui est à la maternité. Je vous souhaite une très bonne année à tous. Je sais pas si ça a été écrit dans l'émotion. On sait pas comment s'appelle le bébé, si c'est Pauline, le bébé ou la maman. Je crois que ça a été écrit. Ce monsieur a dû envoyer des textos partout. En tout cas, merci de nous faire partager votre bonheur et bienvenue à cette petite fille. Allez, on va nous accueillir Mireille. Bonsoir Mireille. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Il m'est arrivé aujourd'hui une histoire pas banale. Oui. Enfin, peut-être, après tout, j'en sais rien. Pour moi, ça ne l'était pas. À la suite d'une mini-cohue sur un boulevard, il y a eu des échanges de pardon, excusez-moi. Bon. Et sur ce, j'ai continué mon chemin. Et j'ai été rattrapée par un monsieur. Oui. Qui m'a dit, je ne sais trop quoi, j'ai pas fait attention. Et puis, il se trouve, je controversais la même avenue. Bon. Et puis, il s'arrête, il me dit, attendez. Moi, je m'arrête parce que je dois avoir la tête, je sais pas où. Je m'arrête. Et il me dit, est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Bon. On était devant un café. Alors moi, je lui dis, truc banal, je lui dis, un café si vous voulez. Oui. Ah non, non, autre chose. Je dis, quoi? J'étais... Oula, oui. Je lui dis quoi? Oui. Il me dit, je sais pas, quelque chose qui vous fait plaisir. Mais je dis quoi? Oui. J'étais vraiment, je tombais de très haut. Hein. Oui. Et il me dit, je sais pas, un vêtement, un bijou. Ah bon? Oui. Écoutez, vous étiez sur les grands boulevards? Non, j'étais sur un axe principal dans ma ville. Ah oui. Oui. Ah écoutez, il fallait foncer là, il fallait aller dans une boutique et... Ah bah non, mais attendez... Non, c'est déstabilisant, hein. Mais bien sûr que oui. Oui. Mais, alors, je me pose des questions, je me dis, mais il serait pas un peu chamboulé, je me suis... Oui, non, mais je comprends, oui, c'est curieux. Non, parce que autant je comprends je peux vous offrir quelque chose, oui, voilà, on pense à un verre. Voilà. Et vous auriez été prête, oui, à aller prendre un café, bon. Oui. Il était séduisant plutôt, ce monsieur. Enfin, sympathique, quoi. Enfin, bon, oui, ça vous aurait pas déplu de prendre un café, agréable, oui. Voilà, bon, on peut parler un quart d'heure, une demi-heure, puis voilà. Puis ensuite, oui, mais offrir, un bijou, enfin, ça n'a pas de sens, vêtement, quoi. Vous connaissez pas un vêtement, c'est très personnel, en plus, un vêtement. Ah non, mais on y allait ensemble, attention, je suppose qu'on allait dans la boutique ensemble. Bon, oui, mais enfin... Je choisissais, mais je me pouvais Oui, mais enfin, attendez, mais... encore heureux. Surtout que j'étais pas vêtue comme une pauvresse. J'aurais été en haillot, admettons, j'aurais compris. Oui. C'était pas le cas. Oui, non. Oui, non, mais... J'ai pas du tout compris. Et puis, on prenait le même chemin. Bon, pas le choix, j'allais pas faire un détour par des petites rues sombres. Non, il valait mieux pas, non. Voilà, et alors, finalement, vous lui avez dit, vous avez décliné Alors, il insistait un petit peu. Oui. Je lui dis, mais écoutez, mettez-vous à ma place. Il me dit, je peux pas. Je dis, oui, mais imaginez 2 secondes. On fait une proposition comme ça. Vous pouvez pas dire oui. Il me dit, oh, ben si.
Oh, c'est très étrange. Ah oui, il m'a demandé mon téléphone. Alors il sort son portable, il me dit, bon alors 06. Alors je lui dis la suite. Bon, je lui donne... Oui, mais déjà, vous voyez, il aurait pu... je trouve que déjà, il aurait dû vous donner le sien. Ah, mais il voulait me le donner. Non, mais parce que je trouve que c'est plus élégant que de... Il voulait me donner le sien. Parce que ça vous met pas en position de donner le vôtre. Ça vous laisse, vous avez la possibilité de le rappeler ou pas. Alors que là, il vous demande votre numéro. Bon, c'est toujours, vous pouvez ne pas lui donner, mais après tout, c'est plus élégant, je trouve. Il vous laisse sa carte, son numéro de portable. Bon, vous pouvez libre à vous de le rappeler. Décide, voilà, c'est vous qui décidez. Oui. Alors que là, c'est vous pouvez me donner votre numéro. Bon. Et je lui dis, vous me mettez à I comme inconnu. C'est pas un inconnu vous offre des fleurs, c'est un inconnu vous offre une rivière de diamants. J'ai pensé à cette publicité-là. Un inconnu vous offre des fleurs. Moi, j'ai reçu un SMS qui dit c'est un homme, il est riche, il ne sait pas quoi faire de son argent. Non, mais vous lui avez tapé dans l'œil. Hein, il y avait. Mais c'est vrai que c'est curieux, c'est étrange, c'est déroutant. Mais vous voyez, je pense que j'aurais réagi comme vous. Je pense que beaucoup de femmes auraient réagi de la même façon, parce que enfin, on fait pas ça lors d'une première rencontre. On se fait pas offrir. Mais je peux pas accepter. Je voulais qu'il comprenne. Ça fait macho, je trouve, comme attitude. Le côté l'homme qui veut comme ça offrir, acheter quelque chose d'emblée. Autant un café, prendre un verre, c'est voilà. Mais je me suis dit, il a pas dû draguer depuis 40 ans, ce monsieur, et il sait pas comment s'y prendre. Comme dit Coco, la caméra cachée était où, hein? Ouais. Je l'ai pas vu. Et il m'a donné son prénom. Bon. Et Brigitte dit, à part ça, il vous a paru singulier ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout, non. Ah non. Non, il avait un air tout à fait bien. Monsieur qu'on croise et on se dit pas, oh là là, celui-là, il doit être comme ci, comme ça. Oui. C'est un original, un excentrique, non. Et il n'avait pas un côté inquiétant, ni... Non, pas du tout. Non, bon, écoutez... Vous lui avez pas dit que Noël était passé? C'était peut-être le Père Noël, mais il avait. Ah non, j'ai pas. Il n'avait pas son déguisement. Pas réalisé, non. Non, parce que vous voyez, au moment de Noël, c'était plus Noël, mais c'était peut-être pour la nouvelle année. Ah oui, j'aurais pu lui demander s'il était le Père Noël. Et c'était peut-être le Père Noël qui se baladait incognito. Mais il n'était pas en rouge, il était en, je crois, bleu marine, gris. Oui, mais je vous dis, il était. Oui, mais le Père Noël, qu'est-ce que. Il avait quitté son habit. Oui, mais une fois que Noël est passé. Oui. On ne sait pas, peut-être qu'il se promène incognito et que parfois il fait des cadeaux. Et c'est tombé sur vous. Alors oui, mais je me demande, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Jamais on m'a fait ce coup-là. Ah, jamais. Vous êtes passé peut-être à côté d'un richissime, je sais pas, d'un héritier, d'un savoir. Je sais pas. Ah, savoir. Bon, on ne saura jamais. Figurez-vous que j'ai repensé après, ce monsieur, quand il y a eu l'espèce de bousculade là il était en train de regarder les annonces avec des photos dans une vitrine d'agence immobilière. Et quand il m'a proposé ça, quelque chose qui me fait plaisir, j'aurais dû lui dire... un appartement. Voilà. Exactement. Mais oui, mais c'est ça. Dernier étage, c'est souvent, c'est ça, on se dit toujours, on manque d'esprit d'à propos. Et voilà, c'est ça, on se dit toujours, ça vient, la réplique qu'il faut, un quart d'heure après et tout. Parce que je me dis, moi, le soir, en me démaquillant, je dis, j'aurais dû dire ça. Mais voilà. Moi, c'est comme vous. Oui. Oui. Alors, je sais pas quoi penser. Et il y a une petite jeune femme que je connais qui tient une boutique et je vais très souvent la voir. On papote toutes les deux, on se raconte nos misères. Elle pourrait être ma fille. Et donc, après ça, je passe la voir et je lui dis, mais t'es arrivé une chose. Et je lui raconte. Elle me dit, elle ne revenait pas. Elle me dit, mais c'est sûr, il va vous rappeler, c'est sûr. Je dis, vous croyez? Elle me dit, oui, il va vous rappeler. Mais elle me dit surtout, n'acceptez un rendez-vous que 2 jours, n'allez pas si il fait nuit. Vous savez, les psychopathes, ils sortent aussi le jour. Violaine dit son épouse est peut-être au sport d'hiver, je ne sais pas.
Ah, c'est vrai, c'est les vacances. C'est pas à qui elle pense, mais bon. Il y a Sergio qui dit mais ne faites pas la maline, Caroline. Vous donnez votre numéro assez facilement et à tout le monde et la nuit en plus. C'est vrai, moi le 3921, je l'arrête pas de le répéter. Voilà. 3921 et en plus j'invite tout le monde à m'appeler. C'est vrai, c'est vrai, je reconnais. Mais je n'accepte pas les cadeaux d'inconnus. Pour autant. Moi non plus. Bon, vous non plus. Mais non, nous sommes des femmes quand même bien pas faciles. Hein, vous n'êtes pas une femme facile. Ou non plus. Bon, alors affaire à suivre. Si cet inconnu vous rappelle, vous nous rappelez, Mireille ? Oui. Vous nous tiendrez au courant ? Oui, mais c'est on suivra ça peu déstabilisant. C'est drôle, c'est original, mais on se pose des questions. On dit mais j'ai des gens qui disent que c'était peut-être un parent de Madame Bettencourt. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors Brigitte qui dirait vous aurez peut-être offert un château en Espagne, des diamants. Non, peut-être. Ça me tente pas. Non. Bon, écoutez, on verra. S'il vous rappelle, en tout cas, vous nous rappelez et on suivra de très près. D'accord ? En tout cas, s'il me rappelle demain, je lui dirai pas avant l'année prochaine. Exactement. Voilà. Bon, c'est drôle en tout cas. Voilà une petite chose. C'est amusant, c'est une anecdote amusante, sympathique. Ah oui, il faut attendre presque 60 ans pour vivre ça. Et vous voyez, finalement, vous faites palpiter le cœur comme ça d'un monsieur. Bon. Il avait des cheveux blancs. Et alors ? Non, mais c'est pour vous dire, c'est pas un petit jeune, c'est pas un perdreau de l'année. Oui, mais apparemment un portefeuille bien rempli. C'était peut-être un coup de bluff, je sais pas. De toute façon, je suis pas intéressée, moi, par... Ah ben, écoutez, vous verrez bien. Si vous rappelle, à ce moment-là, vous dites, vous pouvez toujours aller prendre un petit café avec lui. Voilà. Ce sera un bon début. J'espère que cette fois-ci, il aura compris. Vous ne demandez pas plus. Ah oui, parce que s'il insiste, à ce moment-là, moi, je change de numéro. Oui, s'il insiste, écoutez, c'est qu'il n'est pas très futé. Oui. Bon, merci en tout cas. C'était amusant de nous avoir raconté ça. Au revoir. Voilà. Au revoir, Mireille. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Fifi me dit que lui, il aurait bien aimé croiser cet homme. Lui, il n'aurait pas dit non. Pour un appart, je sais pas, pour un resto, mais cet homme lui aurait-il proposé ? Je ne pense pas. Alors à propos des psys, des thérapies, Jean le Belge cite Woody Allen. J'ai quitté mon psy le jour où j'ai compris qu'il était guéri. Et puis Fonzi m'écrit: je suis dans un grand désespoir. Je ne crois plus en l'existence de l'amour, mais j'ai peur de vous appeler. Peur d'être ridicule, qu'en pensez-vous ? Je pense, Fonzi, qu'il faudrait surtout me laisser un numéro de téléphone, et parce que vous m'avez envoyé un courriel sans votre numéro, et vite faire le 3921, qu'on en parle quand même. Qu'est-ce que ça veut dire de plus croire en l'amour ? Franchement, c'est le moment là. Alors ça, c'est pour 2010, c'était le dernier jour de 2010. Bon, 2011... on démarre sur de bonnes résolutions, on en parle, vous m'appelez et on change, on arrête avec ces idées noires là. Bonsoir Nora. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors mon histoire, elle est pas du tout amusante comme ce qu'on vient d'entendre. Mais c'est pas un problème, Nora. Enfin, c'est un problème pour vous, mais pas pour nous. Alors, j'ai découvert que mon mari avait une double vie et qu'il menait cette double vie depuis très très longtemps. Donc c'est quelque chose de très douloureux parce que je me rends compte qu'il m'a toujours menti, qu'il m'a toujours manipulé, et ça c'est très très difficile à vivre au quotidien. Vous êtes mariée depuis combien de temps ? On est mariés depuis 13 ans et on se connaît depuis 20 ans. D'accord. Et il a une double vie depuis combien de temps ? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans, d'après ma découverte. Peut-être que ça remonte à un peu plus. Comment l'avez-vous découvert ? Dans quelles circonstances ?
Je rentrais de vacances et j'ai découvert des photos d'une dame nue sur son portable, donc c'était sans équivoque. Et là, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, écoute, je me suis fait piéger, c'est une photo qui m'a été envoyée, c'était une mauvaise plaisanterie. Ça y est, ça remonte à 3 ans. Mmh. Et donc, il a pleuré, enfin, il a fait tout un numéro en me disant, il n'y a que toi que j'aime, machin, hein. Donc, moi, je lui ai pardonné, et puis je me rends compte qu'il a toujours entretenu cette relation avec cette même personne, et que presque tous les voisins savaient, parce que dès que je partais en vacances, moi je suis dans l'enseignement, donc j'ai un peu plus de vacances, et chaque fois que je partais voir ma famille, et le soir même, il recevait cette dame, et dès que les voisins ont posé des questions en me disant, ah tiens, on le voit plus, donc je leur ai dit, voilà, c'est fini. Ils m'ont dit, écoutez, on est désolé pour vous, mais nous, on savait, et puis ça nous faisait beaucoup de peine. On n'osait pas trop intervenir, donc on n'osait pas vous le dire, mais on savait très bien qu'il avait une double vie. Et ça, c'est très, très, très difficile à vivre. Parce que finalement, ce sont vos voisins qui après en ont parlé, à qui vous avez posé des questions et vous ont dit qu'il venait chez vous avec cette femme. Oui, les voisins, mon fils qui m'a dit que quand il était dans la classe de telle maîtresse, donc j'en ai déduit qu'à l'âge de 3 ans, qui est maintenant 9 ans, il m'a dit, quand j'étais dans la classe de machin, j'allais avec mon papa dans la voiture d'une dame noire qui avait son fils qui s'appelait Kevin. Donc, si vous voulez tout concorder, après, une fois que j'ai découvert, j'ai d'autres copines qui me disaient, ah tiens, c'était pas du tout du mensonge, parce que c'était dans des circonstances où des gens qui savaient même pas qu'il avait une relation avec cette femme, qui me disaient, tiens, on l'a vu à la piscine avec une dame de couleur, on a fait ça. Donc voilà, donc j'ai fini par comprendre qu'il m'a menti, et que chaque fois qu'il disait qu'il avait une réunion, qu'il était d'astreinte, qu'il devait travailler la nuit et tout ça, c'était faux. Mais il m'a manipulée avec beaucoup de talent, avec beaucoup de perfidie, avec beaucoup de malice, et je pense que ce qui est très douloureux pour moi, c'est pourquoi. Parce que je me dis, à la rigueur, s'il était mal avec moi, si ça lui convenait plus comme relation, ce que je peux tout à fait comprendre, pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi, pendant toutes ces années-là, il a essayé, en fait, de me faire craquer? Hein? Allô? Mais est-ce qu'il a voulu vous faire craquer, ou est-ce que, au fond, comme vous dites, il avait une relation en parallèle? Ça ne veut pas dire qu'il était malheureux avec vous? Non, les deux. Si, il avait sa relation parallèle, mais je pense qu'il n'était pas prêt pour partir. Il n'osait pas partir. Donc, il a développé comme une sorte de stratégie, de faire en sorte de me rendre un peu la vie infernale pour que je craque et que je puisse partir, parce que c'est quelqu'un qui, en dehors de ça, qui est très charmant en société. Le problème, c'est que je me suis enfermée dans une sorte de silence. Je pouvais dire à personne que j'avais un quotidien très difficile avec lui, parce qu'avec les autres, il était adorable au travail. Il était généreux, il était extraordinaire, et quand il avait du monde, les gens, quand ils sortaient, ils me disaient, mais tu as beaucoup de chance. Même ma famille me disait ça. Donc, à force d'entendre ce discours et de vivre ce qu'il me faisait vivre, j'ai fini par douter. Je me disais, c'est moi finalement. Je suis pas à la hauteur de cet homme. Je n'arrive pas à le rendre heureux. Et je me suis enfermée dans un rôle qui n'était pas le mien, en fait. Et pendant ce temps-là, il m'a toujours dévalorisée. Il m'a toujours dit que j'étais petite, que j'étais pas belle, que j'étais... Ah oui. Par rapport à mon métier, que ce que je faisais, c'était nul, que tout ce que je faisais, rien ne trouvait grâce à ses yeux. Et le problème, si vous voulez, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à son image sociale, au regard que les autres portent sur lui.
Et je ne comprends pas parce que il était très fier de moi, mais en mon absence. Donc j'apprends par d'autres personnes qui leur disaient oui, ma femme est ci, ma femme est intelligente, ma femme cuisine bien, ma femme jardine bien, ma femme fait très bien, mais jamais en ma présence. Et le pire, si vous voulez, c'est que la personne avec qui il m'a trompée, je n'ai absolument rien contre les femmes de ménage, mais pour quelqu'un, si vous voulez, qui a toujours été très épris de la position sociale, qui a toujours... on n'existe qu'à travers ça. Je suis très étonnée, si vous voulez, qu'il aille avec une femme d'abord qui est très moche, et ça c'est pas moi qui le dis, parce que tous ses copains me disent mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il lui prend, et qui fait des ménages, alors que moi, pendant toutes ces années-là, il m'a descendu en me disant mais si tu étais intelligente, tu aurais fait autre chose que d'être prof, tu vas torcher des gamins, tu vas faire ci, si vous voulez, avec des mots très 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 durs. Donc je ne comprends pas. Ça fait 3 mois que Oui, mais ça montre bien que c'est lui qui, c'est son problème, c'est lui qui a un problème. Oui. C'est-à-dire qu'il a besoin, au fond il avait besoin de vous diminuer, de vous rabaisser pour lui exister. C'est-à-dire que au fond, derrière ce comportement-là, ça témoigne derrière ça de sa difficulté. Ça ne la justifie en aucune façon, évidemment. Ouais. Mais il ne peut asseoir il ne peut s'affirmer qu'en écrasant les autres. Donc au fond, finalement là, cette femme, il va certainement la dominer tout à loisir, parce que vous, malgré tout ce que vous dites, il voulait écraser toute velléité d'indépendance. Il n'avait de cesse de vouloir vous rabaisser. Alors même il n'avait aucune raison de le faire. Et de toute façon, quand bien même cette dame, vous dites, qui est femme de ménage, il n'y a aucune raison de la rabaisser. Oui. On ne rabaisse pas quelqu'un en fonction de ce qu'il fait. Oui, vous voyez, c'est pas, on a lieu de respecter la personne. C'est pas déshonorant de faire des ménages. Je n'ai jamais dit. Mais j'ai bien compris, Nora. J'ai bien compris le sens de vos propos. Je comprends tout à fait que votre mari n'avait de cesse de vous rabaisser parce qu'il par rapport au statut social, et que donc justement vous êtes professeur, il n'arrêtait pas de dire oui, ce que vous faites. Et finalement, vous dites là, il vous quitte pour cette femme qui n'est pas spécialement jolie, qui même et qui fait des ménages, mais que vous ne trouvez rien de déshonorant à cela, mais c'est par rapport au discours qu'il tient et qu'il y a une contradiction. J'ai bien compris cela. Mais le comportement qu'il avait avec vous ne préjuge rien de bon par rapport au comportement qu'il aura avec elle. C'est-à-dire que c'est dans la personnalité de votre mari d'écraser, de dominer, parce qu'au fond, lui, certainement a une estime de lui très très faible, au fond, et il ne peut exister qu'en dominant. Oui. Donc, c'est douloureux, évidemment, mais en même temps, ce que vous viviez avec lui n'était pas épanouissant, Nora. Du tout. Mais c'était très difficile, si vous voulez, parce que je me suis enfermée dans une image sociale qui faisait le gentil couple. Les gens, quand ils venaient chez nous, ils étaient très bien reçus, et si vous voulez, on dégageait une image très très réconfortante pour les autres, pour nos familles. On était jeunes, on est jeunes, on est bien, et je pense que j'ai pas osé casser cette image, d'une part, et d'autre part parce que les autres ne me croyaient pas. Enfin, je ne pouvais même pas me confier, même à des amis les plus proches, même à ma famille. Parce que une fois qu'on était avec les autres, il était adorable, c'était le premier à servir tout le monde, à faire la cuisine, à ranger,
c'est pas possible qu'on je le vois. Et dès que les gens sont partis, ça y est, il ne me parle plus. Oui, mais ça c'est très typique. Enfin, il y a une dimension. Ça fait très. C'est assez pervers, hein. Parce qu'effectivement, ce double visage, quoi. C'est-à-dire, personne ne pouvait se douter, au fond, en société. Il était extrêmement charmant, donc extrêmement serviable, attentionné. Et dès que la porte se refermait, ça y est, il rentrait dans son c'était l'humiliation, les dévalorisations et autres. Donc, comme vous dites, c'était ça vous enfermait. Ça, si vous vous plaigniez, on pouvait dire, mais je comprends pas de quoi se plaint-elle. Il est charmant, son mari. Oui, mais le problème, c'est que avant même, si vous voulez que je me plaigne, je vois les gens qui me disent, c'est comme si, avant même que j'ai l'intention de dire quoi que ce soit, les gens qui te disent, mais c'est pas possible, franchement, mais tu verrais mon mari, comment il est, t'as un mari en or, mais voilà. Tu as beaucoup de mais chance. oui, Ouais. mais donc je m'autorisais pas. Ça fait un peu, ça ressemble fort un peu à ces personnes, des pervers un peu narcissiques, ça. Hein. C'est exactement ça. Oui. Ce que dit Guigui, ça ressemble un peu à du harcèlement. C'est bon, donc. On va accueillir Alain. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Bonsoir. Non, mais je voulais simplement dire, c'est Nora, c'est ça, hein? Oui, c'est Nora. Oui. Que c'est l'attitude des hommes un peu prédateurs. Et qui, avant d'abattre leur proie, d'ailleurs vont montrer qu'ils sont tout mielleux et à l'intérieur sont dévastateurs. Et en plus, il ne faut pas qu'elle tombe dans le piège parce qu'on est dans une société où on pense que les enseignants ne font rien. Les enseignants les enseignants, oui. Quand vous écoutez un peu, c'est un peu comme si les enseignants ne font rien. Je suis enseignant aussi. Hein. On ne fait rien, on ne sert à rien. Et j'ai vécu aussi ce sentiment, je suis divorcé, j'ai vécu aussi ce sentiment-là de mépris de ce que je faisais dans mon précédent couple. Et c'est extrêmement violent. Et donc, il faut qu'elle reprenne le dessus et qu'elle se dit que c'est pas elle qui a un problème. La preuve, c'est qu'il a choisi une femme de ménage, si j'ai bien compris, quelqu'un qui fait du ménage ou quelque chose comme ça. Ça montre bien que c'est lui qui a un problème, c'est pas elle qui a un problème. Et en plus, il n'arrête pas de m'envoyer des SMS en me disant je ne ferai jamais ma vie avec elle. De toute façon, c'est comme s'il ne s'autorise pas, justement, une fois que j'ai appris elle correspondait pas, si vous voulez, à l'image qu'il a toujours, soi-disant, lui, c'est un mec qui est séducteur, qui est beau gosse et qui plaisait énormément. Et ça, c'est une blessure narcissique pour lui, qu'au bout du compte, il n'a pu séduire que avec tout le respect que j'ai pour cette femme, c'est pas le propos, mais par rapport à tout son discours de mec qui aime les grondes, les blondes, les machins et tout ça, comment il a toujours présenté les choses. Quand j'ai appris ça, il arrêtait pas de m'envoyer des SMS en me disant de toute façon je ferai jamais. Donc en quelque sorte, il ne respecte pas cette femme. Alors qu'il est hébergé. Mais il ne respecte pas les femmes. Il ne vous a pas respecté plus, vous. Non. Il a un problème vis-à-vis des femmes. Exact. Les femmes sont des objets pour lui. Oui. Et surtout, moi, si j'ai un conseil à vous donner, sauvez votre tête. Pensez à vous. Donc finalement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, Alain. Et certes, c'est douloureux, mais la relation était douloureuse et destructrice. Donc au fond, c'est que vous ayez découvert ça. Bien sûr que c'est difficile, mais de toute façon, la relation n'était plus saine pour vous. Donc ce qui pouvait vous arriver de mieux, parce que cet homme vous aurait fini par vous détruire petit à petit, vous abîmer vraiment. Donc il faut maintenant penser à vous, parce qu'il y avait quand même beaucoup de perversité chez lui. Donc prenez soin de vous, surtout Nora. Merci beaucoup Alain aussi de votre analyse. Merci. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche,
Appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vouliez revenir sur le témoignage de Sébastien qui vous voulait faire son coming out? Oui, tout à fait. J'ai trouvé que tout le monde réagissait un petit peu à charge sur les parents et que même, moi-même étant homo, je connais un peu quand même d'histoire et que je respecte beaucoup les sentiments de Sébastien qui vient de découvrir quelque chose d'extraordinaire pour lui, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'est le coup de foudre chez les garçons homo, c'est un petit peu plus éphémère parfois que chez les hétéros, et que peut-être qu'il faudrait qu'ils prennent un peu plus de recul déjà avant de tout annoncer comme ça à ses parents, parce qu'à un moment donné, il va se retrouver et fâché avec ses parents et fâché avec son copain, et donc il faut du recul. Et puis, par rapport aux parents, moi je dis quand même que il faut aussi comprendre qu'il y a des parents qui ont construit leur vie avec un garçon, une fille, ils ont des enfants, et un jour ils apprennent que leur fils correspond pas à ce qu'ils souhaitaient, et que tout s'écroule. Et il y a un moment, il faut leur laisser le temps de digérer ça, de comprendre ce qui s'est passé, qu'ils ne se culpabilisent pas, et qu'en même temps, on leur explique que leur fils les aime encore, les aime beaucoup, moi j'aurais conseillé de faire un courrier en expliquant tout ce qu'il ressent pour ses parents, tout ce que ses parents lui ont fait jusqu'à maintenant, qu'ils l'ont aidé matériellement et tout, etc., etc. Et peut-être que tout à la fin de dire, je suis un petit peu désolé de pas être un petit peu comme tout le monde, mais acceptez-moi quand même, et laisser ce courrier comme ça, le donner à un moment pas tout de suite, mais dans quelques temps, de manière que les parents puissent à un moment donné aussi, eux, se remettre en question et se dire qu'au fond, l'amour c'est bien plus fort que des préjugés ou des a priori ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Que des parents comme ça, vaut mieux avoir un enfant homo qu'un enfant perdu dans un accident de voiture, qu'un enfant... ça c'est certain. Non mais je comprends, mais je crois quand même, pour vous dire, Christian, s'il y a eu autant de réactions un peu virulentes à l'égard des parents, c'était pas tant... bien sûr que pour des parents, ça peut être encore compliqué, l'homosexualité de leur enfant, mais c'était aussi par rapport à l'intrusion des parents sur la vie de Sébastien, notamment sur le contrôle de ses sorties et autres. Il y avait quand même un certain abus de pouvoir de tout ce qui concernait sa vie. Et je pense que c'était aussi cet aspect-là qui était... mais par rapport à ce que vous dites, c'est assez juste et c'était pour ça que c'était important de vous entendre. Merci beaucoup en tout cas de votre intervention. Merci, ça rétablissait un peu l'équilibre. Merci beaucoup. Merci Christian, au revoir. Allez, un petit message attendez, je perds là, voilà, il suffit que je dise ça. Et puis c'est Yvan, je crois, qui me dit, acceptez-vous demain, Yvan, oui, une amempette de 19 ans pour le réveillon. Mais bien sûr, vous êtes le bienvenu, on sera là, je vous le dis, demain, pour faire la fête ensemble. Un petit clin d'œil amical à Gersand également, qui écoute l'émission, à Karl, qui me dit, vous savez qu'on a fait du ski de fond en Alsace, tellement il y avait de neige. Et oui, on le sait, il a fait encore très beau et beaucoup de neige. Il est l'heure de nous quitter. Je vous embrasse très fort. À demain, bien sûr. Il est maintenant 1h.